bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing. Eh ouais, on enchaîne les unboxings de ce temps-ci. C'est le troisième unboxing que je vous en avais déjà un peu parlé, voilà. Faut savoir que les derniers avaient un bon petit moment parce que, voilà, on va dire qu'il y a un moment où je pouvais plus me permettre de figurines, donc j'en ai acheté beaucoup. Pour avoir des unboxings justement avec des bonnes distances quand même, il y a quand même une ou deux vidéos entre chaque unboxing, c'était prévu. Et donc, on est à la dernière unboxing aujourd'hui. Avant un bon petit moment. Il va y en avoir d'autres, bien entendu. Mais avant un petit moment, voilà. On va faire une pause parce que ça coûte cher, la figurine. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec la dernière figurine que je vous avais parlé. Je vous avais dit que ça avait rapport avec Sword Art Online. Et donc, aujourd'hui. Alors, la boîte est un peu décollissée, hein. Mais regardez-moi ça. Une Asuna! Eh ouais, mon pote! Donc voilà, donc la boîte. Très 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 stylée, la boîte. Alors, il y en a souvent qui connaissent cette figurine-là parce qu'elle est assez connue. Honnêtement, je la vois souvent sur internet et tout ça. Et j'avais vraiment envie de me l'offrir, franchement, très très cool. Ça vient directement du Japon, on voit même qui l'a fait et tout. Voilà, en dessous, on voit qui l'a fait et tout. Donc franchement, je suis très content. Alors, la boîte, elle est un peu détruite, hein, comme fait voir. Mais j'aime mieux que ce soit la boîte soit détruite que la figurine, on s'entend. Et honnêtement, les boîtes sont toujours détruites, hein. Tout ce que je fais, les boîtes sont détruites, mais les figurines à l'intérieur sont super belles, donc c'est ça l'important, tu vois. Après, bien entendu, c'est un défaut sur la figurine, je dirais, hein, évidemment. Mais normalement, pas supposé, donc on peut y croire. On peut y croire qu'il n'y a pas de défaut. Donc voilà, donc ça ressemble à ma boîte, donc je l'unbox, hein, voilà, je vais l'ouvrir et on se retrouve juste après. Et bonjour tout le monde, donc j'ai fini de la monter. Voici à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer de vous la montrer penchée, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, franchement, c'est très stylé comme figurine, mais il y a quand même quelques petits défauts. On va en parler tout de suite. Alors déjà, je vais la reposer comme ça parce que c'est extrêmement fragile comme figurine, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de un, le socle est séparé du reste. Ça, c'est assez normal, je vous dis, ça arrive souvent. Le socle, je l'aime bien, il est assez original. C'est pas juste un socle noir, donc encore une fois, je suis très content. Ensuite, il fallait rajouter les petites banderoles dorées ici qui sont extrêmement fragiles, donc quand tu le montes, il faut faire extrêmement attention. Et ensuite, on met la figurine. Voilà, on met le plié avec le restant de la figurine et la tête aussi peut s'enlever. Ça sert à rien de l'enlever, là, je veux dire. Il n'y a rien d'autre dans le package, vous voyez, dans la boîte qu'ils nous donnent pour. Voilà. Il n'y a pas deux têtes de Sna, mais on peut l'enlever. Voilà. Je sais pas trop. Ah oui, non, en fait, tu l'enlèves pour pouvoir passer les bandes dorées, oui, c'est vrai. Ok, non, donc j'ai rien dit. Et l'épée et l'étui, c'est à part aussi. Donc voilà, c'est. Ah, je vous jure, monter ça, c'est vraiment une galère, franchement. Surtout les piliers ici en arrière. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça ici, tu le mets dans trois trous ici en bas. Mais les mecs, je vous jure. Mais même là, je pense que c'est pas parfait, hein. Mais tant pis, je l'ai mis comme ça, mais il a fallu que je force. Mais un truc de mal mental, hein. Genre, vraiment, ça rentrait pas en fait. Genre, les trous étaient même pas alignés. Mais il a fallu que je force pour faire en sorte que ça soit aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, pour la montée, c'est un peu chiant. Je l'avoue, et elle a aussi quelques petits défauts. Voilà, elle a des petites taches noires par-ci par-là. Voilà, ici un petit peu de taches noires. Un peu là en arrière, ici dans les cheveux. Sur le côté, je m'en souviens plus quel côté, mais. Ouais, ce côté-là ici, un petit peu de taches noires. Le socle aussi un peu. Ben voilà, il y a des petits défauts sur la figurine malheureusement. Je pense qu'il faudrait peut-être passer un petit coup voilà, un petit coup pour nettoyer, vous voyez, genre. Voilà. Bon, nous on appelle ça une guenille au Québec, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, un linge quoi, mouillé. Et peut-être passer un peu dessus sur le petit moment noir pour les enlever. Je pense que ça s'enlève là. Mais voilà, il y a peut-être un petit nettoyage à faire de la figurine si je voudrais vraiment qu'elle soit parfaite. Mais je vais être franc avec vous, elle a tellement été compliquée à monter que je vais pas la redémonter pour la laver, hein, je vous le dis. Je vais la laisser comme ça, bah les couilles. C'est trop complexe. Peut-être qu'un jour si je suis motivé, mais voilà, c'est trop complexe. Mais, au-delà de toutes ces contraintes-là, ça reste une bonne figurine. Honnêtement, c'est pas la meilleure que j'ai eue, hein, on va pas se le cacher. Elle est très très cool, mais voilà, elle est pas parfaite et c'est vraiment pas la plus belle que j'ai eue. Donc on va peut-être pas aller sur le podium, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste une bonne figurine, je vous avais quand même meilleure comme comparé par exemple à la figurine de Silica ou de Nier Automata qui était moins détaillée, des trucs de genre, vous voyez. Donc voilà, ça restait quand même. Ça reste quand même plus qualitative cette figurine-là. Et au-delà de ces défauts, j'adore énormément la pose de Sina. Et aussi, voilà, la pose avec ses cheveux ici qui part comme ça, c'est très stylé. Le fait qu'elle soit sur un pilier et tout, voilà, la position de la figurine, la manière qu'elle fait et tout, c'est extrêmement stylé. Ça, j'adore par contre. J'aime énormément. Voilà, et en plus, c'est la tenue d'une crâne, donc on aime. Donc voilà, franchement, tout le reste, c'est vraiment cool, c'est ça qui est fou. Mais malheureusement, il y a des petits détails qui sont un peu. Voilà, en fait,
la figurine comme ça, dans une vitrine, elle peut être belle, ok? Dans une vitrine, elle va être belle, de loin, franchement, je veux dire, moi, je vais la mettre dans ma figurine et je vais avoir oublié qu'il va y avoir des petits taches noires ou des petits défauts, vous voyez? Mais de proche, quand tu te rapproches, tu les vois, quoi. Tu les vois. Tandis que les autres figurines, tu les vois pas. Vous voyez la différence? Elle, tu les vois malheureusement. Tu sais, même la cape ici en arrière, bon, vous le verrez pas, mais voilà, tu vois qu'il y a des petits morceaux qui. Voilà. C'est pas parfait, vous voyez, la figurine, elle est pas parfaite. Donc, c'est juste dommage pour ça. Et honnêtement, juste pour la monter, je la recommande même pas. Franchement, si vous pensez vous acheter cette figurine-là, achetez-la même pas parce que juste pour la monter, c'est un enfer. Hein. Non, mais genre, vous avez vraiment pas idée. Hein. C'est un enfer, ok? C'est vraiment, genre, trop complexe pour rien. Donc, oups. Donc, voilà. Donc, mais bon, après, si vous voulez absolument l'avoir, achetez-la quand même. Hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous hésitiez, honnêtement, achetez-la pas parce que trop complexe à monter. Puis bon, je sais pas si c'est que la mienne, mais la mienne a des petits défauts de fabrication, donc c'est pas la folie, quoi. Ces unboxings-là aussi sont faits pour ne pas donner une avis sur la figurine. Hein. Et bon, à chaque unboxing, à chaque fois, j'étais en mode genre, ouais, c'est trop clean, c'est trop clean. Bah là, pour une fois, voilà, on a trouvé une qui est de qualité moyenne, quoi. Donc ça fait du bien d'en avoir une comme ça et de pouvoir en parler et de le démontrer. Voilà, pour pas que vous pensiez que voilà, j'ai pas d'avis et que je trouve juste à chaque fois ça trop stylé, tu vois. Non, non, là, force est de constater, quoi. Force est de constater. Mais comme je dis, étant donné sa position et que les détails, voilà, les petites imperfections sont quand même petits, honnêtement, là, ils sont pas. Là, je dis ça parce que moi, j'ai la figurine devant mes yeux, vous voyez, je suis vraiment zoomé sur la figurine. Mais en vrai, les imperfections sont pas énormes, quoi. Donc en vrai, dans une vitrine ou quoi, ça passe très bien la figurine. Elle passe très 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 bien. C'est juste qu'il faut pas trop zoomer, quoi. Mais voilà. Après, comme je dis, je pense que c'est réglable avec un petit nettoyage, mais bon, faut vouloir le faire, quoi. Et moi, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà. Donc c'était la figurine. Franchement, je suis très content et je vais quand même la mettre dans ma vitrine, très clairement. Elle mérite quand même sa place. Parce qu'elle reste quand même qualitative. Hein. Je dis ça, mais elle reste très qualitative. Hein. Je veux dire, par exemple, les jambes, il n'y a pas vraiment de défaut, des trucs de genre. Donc voilà, des trucs de genre comme ça. Même son visage est très bien fait en vrai. Donc vous voyez, donc non, en vrai, voilà. Je chipote, vous voyez, j'ai vraiment. Moi, je suis très. Voilà, moi, je suis à chaque petit détail, quoi. Donc voilà, il y a des petits trucs que j'aime moins, mais au final, c'est une très belle figurine. Mais voilà. Mais je la conseillerais quand même pas juste pour la montée. Je vous le dis, c'est un enfer, ok? La montée, c'est un enfer. Donc voilà. Si vous êtes pas trop chaud de l'avoir, mais vous vous dites, ah, je vais quand même l'acheter parce que je vais avoir toutes les figurines de salon ou un truc de genre, essayez quand même de l'esquiver, ok? Parce que ça va tellement vous énerver de la montée que vous allez même plus avoir envie de la monter. Au final, vous le rachetez pour rien. Après, ça dépend. Peut-être que c'est que ma figurine qui est comme ça. Attention, hein. Là, c'est mon unboxing. C'est peut-être que ma figurine qui est comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a du défaut de fabrication quelque part. Je sais pas. Mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour l'unboxing de l'Asuna Encrad. Hein, voilà, c'est. Qui est très très stylé au final, quand même. Qui est une bonne figurine. Voilà. Bonne figurine. Je pense que le mot bonne est parfait. Voilà, c'était une bonne figurine. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Conserve, c'est important à réaliser. C'est encore plus. Peace.